Bon, arrêtons de parler développement, sinon on va perdre des gens. On va accueillir immigration, l'immigreur professionnel. Si tu fais la promotion de l'immigration, donc c'est clairement mon ennemi, hein, parce que moi je fais la promotion de la remigration. On va l'accueillir. Accueillez-le avec des tomates, avec des ouh, avec du piment. Mettez du piment dans les commentaires. On va l'accueillir. On va voir ce qu'il est venu dire. On va l'écouter, on va le laisser s'exprimer et on va voir ce qu'il a à dire. Salut. Bienvenue, Chouapi Immigration, vive l'immigration, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu auras compris que je te taquine. Hein. Je te taquine. Non, c'est correct, hein, c'est correct. Je suis habitué. Bah oui. Je suis habitué à ne pas être glorifié et c'est normal. Déjà, c'est bien ce que tu fais. Tu donnes pas mal de conseils sur les différents types de business à lancer. Ouais. Et depuis un certain temps, parce que je suis un YouTuber très actif, je vois pas mal tes publicités à chaque fois qu'il roule là. Et c'est bien. Je pense aussi un moyen d'aller chercher des prospects, des personnes qui pourraient être intéressées à se faire accompagner par toi. Ouais. Alors, pour revenir justement à l'immigration, beaucoup de personnes, justement, tu n'es pas le seul, hein, déjà en passant. J'ai été, comme on avait dit ça, vilipendé dans pas mal de groupes, comme quoi je suis l'ennemi de l'Afrique. Donc, mais en fait, les gens n'ont pas compris l'idée derrière ma stratégie d'immigrer. Déjà, en passant, j'ai un bagage informaticien et je touchais quand même un gros montant quand j'étais en Afrique, en tout cas au-delà de 750 000 par là, mais j'ai décidé d'immigrer, pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunités, mais parce que en termes de comment je vais dire ça, en termes de sécurité de travail, il n'y avait pas vraiment un contrat solide qui me permettait justement, si jamais je perds mon boulot, de pouvoir faire valoir mes droits. Donc, il y a d'autres raisons aussi. Mais l'idée, en fait, le fait que je sois parti et que j'ai immigré ici, c'est justement pour que les gens n'aient pas à l'esprit que, en venant ici, le Canada est comme le paradis sur Terre. C'est-à-dire, le Canada est comme le lieu qu'il fallait atteindre et se dire, j'ai tout accompli dans ma vie. Donc, moi, le message que je veux faire passer, déjà en passant, tu ne peux pas empêcher aux gens d'immigrer, déjà en passant. Et il faut savoir que tu ne peux pas non plus envoyer ce genre de message, ne venez pas ici, c'est pas bien ici, les gens ne te comprendront pas, que tu le veux ou pas, les gens ont besoin de voir. Les gens sont comme Thomas dans la Bible. Donc, à un moment donné, je ne vais pas les filtrer, je vais les dire, venez. Mais alors, lorsque j'envoie le message de venir au Canada, c'est que je voudrais qu'ils retiennent deux choses. Il ne faut pas venir faire des sales besognes, il ne faut pas venir faire de bas besognes, il ne faut pas venir vous dépresser dans la société canadienne. Il va falloir venir avec cette certitude que vous êtes compétitif sur le marché de l'emploi et que vous avez des compétences à faire valoir. Au même titre qu'un Canadien qui vit ici. Parce qu'on nous a toujours mis dans le cerveau depuis nos pays que le blanc est supérieur à nous. C'est faux. Ça, c'est ce que je vais enlever dans la tête des gens. Quand vous venez ici, le blanc n'est pas supérieur à vous. Vous avez les mêmes compétences et vous pouvez compétir dans ce marché. Ça, c'est un. Donc, allez chercher des gros salaires pour vous faire respecter. Le deuxième point, c'est que je dis très souvent, il faut préparer déjà son retour avant d'immigrer. C'est-à-dire quoi? Si tu planifies ton projet d'immigration et que tu n'as pas déjà en tête que tu vas rentrer, c'est comme si tu n'avais pas vraiment une feuille de route de là où est-ce que tu es en train de t'en aller. Parce que quelqu'un qui sait déjà ce qu'il vient faire ici, je pourrais te dire à 90%, tôt ou tard, il va rentrer chez lui. Et ça, je veux dire, je ne fais pas que prêcher au désert, c'est ce que je suis en train de faire parce que j'ai déjà investi au pays, que ce soit sur des terrains, que j'ai lancé une entreprise en 2016 et je suis encore en train de préparer une autre entreprise que je vais aller développer au pays. L'idée, justement, comme je te l'ai dit au départ, c'est préparer les gens, et surtout les gens qui sont intellectuels, à venir avec un esprit aguerri, comme quoi je viens chercher le maximum et je m'en vais réinvestir ce maximum dans mon pays d'origine. Et si les gens ont compris ça, ils ne viendront plus avec cette idée, je dirais, d'une aventure sans lendemain où j'arrive ici après, oui, je suis au Canada, qu'est-ce que je fais pour le...
qu'est-ce que fait ensuite, qu'est-ce que fait par la suite? C'est souvent dans ce guépier que beaucoup de gens tombent, c'est qu'ils n'ont pas préparé leur retour et une fois, ils sont pris dans l'engrenage de la course au dollar et puis le temps passe et puis ils veulent entrer, mais comme ils n'ont pas projeté, ils n'ont pas préparé des objectifs derrière leur retour, ils sont comme coincés ici entre le marteau et l'enclume. Et c'est dommage. Non, mais je comprends. Juste pour te dire, t'as un fan. Hein. Il y a Unlimit 2021 là, qui est à fond derrière toi et il a déjà prévu dans 3 ans, il te rejoint. Mais ce que tu dis, je comprends tout à fait. Hein. Mais ça concerne quand même une certaine partie des Africains. Ça concerne les Africains éduqués, etc. La plupart... Vas-y. Et je dirais même plus loin, aujourd'hui, toi qui parles, tu vis où? Ah, je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ok. C'est bien, c'est cool. Mais tu vas voir que la plupart des youtubeurs que je vois dans ma catégorie sont tous, c'est-à-dire ceux qui parlent de business, c'est-à-dire parlant argent, investir au pays, etc. Ce sont tous des personnes qui ont immigré. Oui, clairement. Ils sont immigrés. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, quelque part, l'immigration est un plus dans leur vie. Ah, mais clairement. C'est pour ça que je te dis que... C'est ça l'idée, en fait. C'est ça. Ta position, je la comprends. Et ma position aussi, comment dire, bon, maintenant là j'y reste, tu vois, mais s'il y a 5 ans on m'avait dit que j'aurais eu les galères d'aujourd'hui, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Pourquoi? Parce que forcément pour un enfant d'immigré né en France, t'as une version forcément idéalisée de l'Afrique, et quand tu rentres, tu rentres en mode un peu sauveur, idéaliste, etc. Et tu te manges des grosses claques dans la tête parce que le niveau de conscientisation ici, c'est pas le même. Le niveau de vie est bien, c'est clair, mais il y a plein d'autres trucs tout bêtes qui au quotidien sont pas forcément supportables pour quelqu'un qui a été éduqué à l'européenne, on va dire. Mais je suis sûr et convaincu que tous ces problèmes-là seront réglés quand on sera, entre guillemets, les diasporas qui rentrent, quand on sera plus nombreux. C'est pour ça que forcément, je fais la promotion, etc., etc. Mais ta position, je la comprends tout à fait. On peut dire ce qu'on veut sur l'Occident. Clairement, si mes parents n'avaient pas émigré, j'aurais pas eu la chance que j'ai aujourd'hui. Surtout que moi, dans mon cas personnel, bon, je vais parler un peu de ma vie, etc. Mais voilà, je suis né avec une déformation au niveau des yeux. Et clairement, si j'avais grandi en Côte d'Ivoire, je serais aveugle. Ça, on me l'a dit, clairement, j'aurais été aveugle. Donc je sais ce que je dois, entre guillemets, au fait que mes parents aient bougé. Donc ça, je peux pas l'enlever. Et comme tu as dit toi-même, moi, quand je suis rentré, le premier mois, j'étais là, je voyais des cousins qui étaient en train de me donner de l'argent pour immigrer. Je lui dis, mais attends, moi, je suis là, je rentre, et tu veux... Et vous voulez immigrer? Vous voulez faire le contraire? Il me dit, mais non, mais toi, t'es fou, en fait. Nous, on est là, on veut partir, toi, tu viens, mais t'es malade et tout, nanana. Et c'est vrai qu'au début, on se comprenait pas. Mais après, avec le temps, j'ai compris que c'est vraiment personnel, en fait. Le mec, il a ça ancré dans son esprit depuis l'enfance. Donc, c'est pas toi qui vas arriver, tu pourras dire tout ce que tu veux, tant que lui, il n'a pas vu de ses yeux vus. Tu vois, chacun fait ses expériences, tu vois. C'est comme avec tes enfants, tu leur dis fais pas ça, ils vont le faire. Et si tu veux pas, ils se brûlent, et là. Donc là, j'ai un peu le même discours que toi, hein. Mes cousins qui veulent partir, je leur dis, allez-y. Tu veux y aller? Vas-y. Et justement, si tu es conscient de ça, que le gars, tu peux pas lui faire changer d'avis, prépare donc son chemin. C'est-à-dire, du coup, là, change justement le paradigme, change le contexte. Ok, tu peux pas leur dire de pas venir, mais change donc ton message. Donc, mon message maintenant, venez maintenant penser au lendemain. C'est-à-dire, après avoir immigré, qu'est-ce que vous ferez? C'est pour ça même que la chaîne promeut l'immigration et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, si vous venez et que vous ne voulez pas être salarié, vous pouvez faire dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez lancer des entreprises au Canada, vous pouvez recruter les Canadiens, etc., etc. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'immigrer. C'est pas de les empêcher non plus d'immigrer, mais c'est OK, une fois que vous avez immigré, vous faites quoi? C'est quoi après l'immigration? Donc, du moment où on commence à ouvrir l'esprit de ces personnes qui veulent immigrer, ça change leur dynamique. Le fait de leur montrer un peu comment les autres immigrants vivent ou bien les autres migrants arrivent à réussir, etc., ça change la dynamique. Et plus on met l'accent sur
l'entrepreneuriat immigrant, autant pour moi parce que la chaîne veut mettre en avant les Noirs qui ont réussi à l'étranger, c'est pour changer une certaine dynamique, c'est-à-dire, OK, on peut décider de ne pas rester dans son pays, immigrer pour venir ici et réussir. Mais je sais que un immigrant qui réussit ici, c'est toujours un plus pour l'Afrique parce que quoi qu'on le veut, on a une culture. Et notre culture, nous, comme on avait dit, nous attirera toujours vers nos origines. C'est-à-dire, on aura toujours un tonton, une tata ou bien de la famille à aider. Donc, à un moment donné, il y aura toujours une sorte d'investissement qu'on fait de manière directe ou indirecte vers l'Afrique. Donc, comme je dis, avant que tu interviennes, forcément, je t'ai taquiné. Mais quelque part, on fait la même chose. C'est juste qu'on ne le fait pas dans le même sens. Parce que quand tu parles là, si je remplace tes mots que tu utilises par moi, ma situation, c'est clairement aussi ce que je vais faire. Je vois beaucoup de gens de la diaspora qui veulent rentrer en Afrique, mais qui ont la même vision idéaliste que la mienne. Et je sais que si personne leur dit que, attention, ok, tu as un meilleur pouvoir d'achat, mais la vie ici, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça, ça va les dégoûter en fait. Ça va les dégoûter et ils auront une mauvaise expérience et ça va mal se passer. Donc clairement, moi, mon but aussi, in fine, bon après, moi, je passe par l'entrepreneuriat, e-commerce, parce que ouais, c'est un truc qui est facile à faire et ça peut, comment dire, tu peux rentrer en Afrique et garder ce lien avec l'Occident en gardant ta société en Occident, ton compte en Occident, etc. Et ça peut faciliter le retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, comment je vais faire pour rentrer si avec mon boulot, avec mes enfants, etc. » Bah, clairement, si tu as un petit business Internet sur le côté, déjà, ça peut faciliter les allers-retours. Clairement, voilà, tu n'as pas besoin Alors, pour revenir à ta chaîne, j'ai quand même suivi un bout de la publicité. Et dans le petit bout de ta publicité, tu disais ça sert à quoi peut-être de lancer un employé, d'être à distance, de la règle, etc. C'est mon credo. Voilà, c'est pas mauvais ce que tu dis. Mais maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est que, OK, tu as dit qu'avec le e-commerce, avec Internet, on peut tout faire, etc., etc. Ouais. Mais pour quelqu'un qui vit en Afrique et qui n'a pas un emploi, quelles sont les différentes solutions que tu peux le conseiller pour commencer, sachant qu'il y a le coût d'Internet. En partant, il faut déjà mettre un certain montant sur les données, sur les datas pour pouvoir avoir Internet en longueur de journée. Je veux dire, quel conseil tu lui donnes pour qu'il commence son premier business en ligne, sachant qu'il y a déjà un coût en partant? Non, ok. Après, bon, il faut restituer les choses dans le contexte. À la base, moi, là, on va parler un peu marketing, on va dire. À la base, moi, ma cible, c'est des gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Tu vois, donc moi je pars du principe où ils sont déjà en Occident, où Internet, etc., c'est une commodité. Après, c'est vrai qu'en lançant ça, je me suis rendu compte que beaucoup des gens qui me suivaient étaient en Afrique et du coup avec d'autres problématiques. Et c'est ça d'ailleurs que dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé typiquement, je suis étudiant étranger en France, comment je fais pour créer une société? Et clairement, ça, moi, je connaissais pas moi, je croyais qu'il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc là, pareil, je vais essayer de me renseigner, etc. Pareil pour tout à l'heure, il y a un mec qui me disait oui, en Afrique, comment on fait pour les blocages PayPal, etc., etc. Et qu'est-ce que je lui ai répondu? Moi, je lui ai répondu, franchement, t'es en Afrique, te lancer sur Shopify, etc., moi, je vois pas l'intérêt dans un premier temps. Après, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais moi, je sais qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a un site internet qui s'appelle Jumia. C'est un peu l'équivalent d'Amazon. Et ça cartonne en termes d'e-commerce. Ils ont des millions de visites par jour. On peut tout vendre. Ils ont un entrepôt à Marcory. Tu poses tes marchandises. Ils les stockent pour toi. Dès qu'il y a une commande, ils l'expédient. Ils récupèrent le paiement. Si tu veux un paiement en cash, ils te font un virement en cash. Ils peuvent te payer en mobile money, etc. Enfin voilà, c'est un système hyper avancé que moi j'ai découvert en rentrant. Et vraiment, au début, j'en faisais un peu comme ça. Mais maintenant, là, c'est vraiment kiff-kiff, quoi. C'est vraiment 50-50. Donc, à cet Africain, à ce frère africain qui est sur le continent et qui voudrait se lancer dans l'e-commerce, moi je dirais viens on s'adapte à notre modèle africain en fait. Ça sert à rien de partir directement sur ce qui se fait partout en Occident, à savoir Shopify, Oberlo et dropshipping. On peut très bien faire du e-commerce, mais avec les outils qu'on a à notre portée. Jumia, tu peux le gérer de ton téléphone portable. Il n'y a pas besoin de gros ordinateurs, de 4G, de fibre. Hein. Tu peux le gérer sur ton ordinateur. Tu stockes comme si tu stockes dans les entrepôts de Jumia. Jumia s'occupe de toute la partie hardware et même la partie livraison. Et toi, tu reçois tes paiements. Donc, voilà, les choses avancent à leur rythme. Après, c'est vrai que là, avec Internet,
on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Aujourd'hui, un Ivoirien voit comment vit un Canadien. Il voit ce décalage. Et ce décalage, il le vit. Donc forcément, ça peut être frustrant de se dire, attends, mais lui, il paye 10 dollars pour de la... Enfin, quoi que non, Internet, c'est cher au Canada. Mais voilà, je sais pas, en France, il paye 10 euros pour de la fibre 1 giga par seconde, alors que moi, ici, je paye ma recharge à 10 000 francs, tu vois. Donc ça peut être frustrant, mais il faut quand même essayer de se ramener à ses réalités et de ne pas essayer de copier ce qui se fait ailleurs, je pense. Tout à fait. Ben alors, c'est vrai que la solution que tu proposes est beaucoup plus dirigée vers une clientèle bien précise, et cette clientèle se retrouve du côté de l'Atlantique, c'est-à-dire la diaspora. Ouais, c'est pour ça que clairement, ce que je dis dans la pub qui a fait beaucoup réagir, c'est clairement du vécu, en fait. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai mon pote Mamadou, il vit à Paris dans son petit appart avec sa femme, ils ont des projets plein la tête, ils ont regardé beaucoup de vidéos, notamment de Philippe, qui les ont motivés, etc. Tout à fait. Mais concrètement, ton terrain, tu dois aller le voir demain. Comment tu fais pour prendre ton billet? Tu casses ton POL, tu demandes des congés à ton patron. Tu vois, c'est ce genre de situation où, encore une fois, je pense aussi que Philippe, à la base en tout cas, bon après je ne vais pas non plus parler de lui, il n'est pas là, mais je pense qu'à la base, Philippe s'adresse à une certaine partie de la population aussi. Il s'adresse quand même à une population qui a les moyens. Tout à fait. Et le problème, c'est que tu as des gens qui n'ont pas ces moyens-là, qui ont certes des moyens, mais qui n'ont pas ces moyens-là, et qui, au final, se retrouvent frustrés. Moi, j'en ai vu plein qui sont là, ouais, j'aimerais lancer un projet, mais à distance, c'est compliqué, parce que voilà, là j'ai essayé de lancer mon poulailler, on m'a appelé pour me dire que... Parce que moi, ça me fait rire, le truc de caméra, là. Ouais, j'ai mis une caméra dans mon poulailler. Ok. Maintenant, t'appelles ton gars sur place, parce que tu te connectes et tu vois, il n'y a pas d'image. Tu fais comment? T'appelles ton gars sur place et tu dis, ah, vieux, la caméra, là, c'est tombé en panne. Tu vas faire quoi? T'es pas sur place, tu vas faire quoi? Mais alors, diaspora connectée, tu sais, je pense que avec la démocratisation d'Internet, avec les vidéos, chacun de nous, je pense toi-même, on a une cible. Tout le monde a une cible. Mais après, cette cible, on ne peut pas la circonscrire parce qu'après, les vidéos vont aller toucher tout le monde. On est d'accord. Donc, ceux qui se reconnaissent dans notre cible, tant mieux pour nous. Ça va nous faire avancer dans nos projets. Mais malheureusement, comme tu as dit, ceux qui n'auront pas assez d'argent peut-être dans le projet d'investir au pays, c'est clair qu'ils vont être frustrés, mais tout ce qu'on pourra leur dire, c'est tu ne peux regarder les vidéos. Parce que si tu en regardes et que tu es frustré, mieux tu ne regardes pas. Ou alors, si ça peut juste te motiver, un peu comme être ta motivation du quotidien, ben, tu la regardes. Tout simplement, sachant qu'au moins tu te motives, même si après tu n'as pas les moyens immédiats pour pouvoir te lancer dans ce style de projet. Ah non, mais c'est ça, c'est clair. C'est clair. De toute façon, je veux dire, et puis, comme j'aime bien le dire, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, on est tous des bébés Philippe. Hein. Enfin, moi, j'ai commencé en regardant. Hein. J'ai regardé, je fais, ah, putain, c'est cool ce qu'il fait. Et j'ai commencé en le regardant. Donc il est forcément inspirant, même si t'es pas à son niveau, etc. C'est forcément inspirant. Donc c'est clair, ça sera clairement utile. Mais voilà, moi je suis obligé. En plus j'ai bien targeté ta chaîne. J'ai mis des vidéos sur ta chaîne. Hein. Donc je vais te verser un chèque là. Tu vas recevoir de l'argent, je pense. J'ai mis des vidéos sur ta chaîne et sur la sienne. Et forcément, voilà, moi ça me fait rire quand tu fais la promotion de l'investissement à distance, mais tu te filmes en étant sur place. Ah voilà, bon là je suis dans mon champ, etc. Oui, parce que c'est important d'être sur place. Tous ceux qui sont... D'ailleurs, je ferai un petit interview des collègues du quartier, ils vous diront, quand le boss, il est derrière l'eau, c'est comme ça qu'ils disent, quand le boss il est derrière l'eau, c'est la fête. Dès qu'il vient, on se tire un carreau, mais quand le boss il est derrière l'eau, quand le boss il est pas là, on va manger son argent. Donc voilà, déjà quand tu es sur place, c'est compliqué. Moi, je suis sur place et je vois, c'est compliqué. Le gars peut te regarder dans les yeux et te dire « Oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé », alors que toi, tu as la preuve qu'il n'a pas fait. Il va te regarder dans les yeux « Oui, j'ai fait ». Tu dis « Mais attends, frère, j'ai la vidéo, j'ai le truc, t'as pas signé le truc, donc t'as pas fait. » Ah, c'est vrai, j'ai pas fait. Alors que tu es en face de lui, et il te ment quand même. C'est pas toi, à distance, tu vas lui faire un zoom, et il va être honnête, carré, etc. Après, attention, il y a des gens qui le font et qui arrivent. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. C'est totalement possible. Je connais des gens qui le font et qui gagnent très bien leur vie. Je dis juste que c'est pas ce qu'il y a de plus simple et c'est pas par là que je commencerai.
Moi, je commencerai par, comme j'ai dit, moi, c'est ça mon plan en fait. Se dégager un peu plus d'argent et de temps grâce au e-commerce. Clairement, je connais des gens qui sont mis au e-commerce, qui ont lâché leur CDD, qui ont lâché leur CDI, parce que ça ne sert plus à rien. Ils font du freelance. Tu es en freelance, tu as ton salaire de freelance qui est bien payé. En plus, tu as tes revenus e-commerce qui sont aussi élevés. Demain, on te dit, il y a un problème dans ton poulailler. Tu prends tes 500 euros, tu prends ton billet. Il n'y a pas de problème. S'il faut rester 1 mois, 2 mois, tu as les finances pour rester 1 mois, 1 mois. Tu as la structure, tu as le mode de vie pour rester 1 mois, 1 mois, 2 mois. Tu peux gérer tes trucs. Moi, en fait, c'est ce mode de vie-là c'est ce mode de vie dont je fais la promotion. C'est clairement mon modèle de vie, en fait. C'est pas n'investissez pas au pays, au contraire. Mais faites-le dans les bonnes solutions, dans les bonnes prédispositions. Alors, vu que ta chaîne parle de conseils, je pense que tu connais keawa.com. Tu as entendu parler de ce site? Ouais, ça me dit quelque chose. Tu peux même Google le nom, peut-être tu vas le trouver. Keawa.com, c'est un produit africain. Je pense que ça a été créé par des Camerounais en 2012, si je me rappelle bien, ou 2014. Alors, j'ai lancé un produit qui s'apparentait à celui-là. C'était un produit de service dans lequel je permettais justement à tous les Africains, j'ai commencé la solution au Cameroun, le but c'était de permettre au secteur informel de pouvoir être visible sur la toile. Parce qu'on sait tous quand même en Afrique que c'est le secteur informel qui renchérit le PIB de nos pays en général, parce qu'il y a beaucoup de métiers dans l'informel qui n'est pas encadré. Donc, je me suis dit, en lançant justement un service pareil, je permettrais aux cordonniers, aux pousseurs, bref, à tous ces gens au tourne-dos, etc., qui sont à la vendeuse du beignet au petit coin de rue, qui ne sont pas forcément visibles sur la toile, de pouvoir avoir une adresse électronique. Donc, c'était, comme on avait dit, prendre un mode occidental, mais l'adapter à notre mode africain. Et comme cela, ça aurait pu, comme on avait dit, vitaliser le tourisme dans ce sens où si quelqu'un quitte même le tourisme local, quelqu'un quitte Garoua pour Douala ou bien quelqu'un quitte Douala pour Garoua, à travers cette application, peut facilement retrouver tous les petits commerces ou bien les services à proximité. Donc, malheureusement, je vais être honnête, je l'ai lancé en 2016. En 2019, j'ai dû mettre le projet en stand-by. Le projet n'a pas marché comme je voulais. Pourquoi? Parce que, étant donné que le modèle d'affaires était basé sur la pub, c'est-à-dire permettre aux gens de s'abonner de manière gratuite et puis utiliser les données pour pouvoir faire la promotion des différentes compagnies à travers la pub, etc. Mais je me suis rendu compte que au Cameroun, l'idée a eu du mal à décoller parce que les gens n'étaient pas réceptifs et puis les gens étaient encore à l'aide de comment je vais dire ça, appeler, c'est-à-dire on préfère plus appeler quelqu'un qui connaît quelqu'un que d'aller sur Internet. Donc du coup, j'ai passé le temps en 2018 parce que je suis rentré, parce que effectivement, comme tu le dis, il faut être là. Je suis rentré en 2018 pour le lancement officiel parce que, comme je t'ai dit, en 2016, il était lancé officieusement. En 2016-18, je suis rentré. Mais quand j'ai essayé de parcourir un peu les différents coins de Yaoundé, de Douala, etc., ben, les gens étaient comme, OK, l'idée est bonne, mais on est encore en mode, je préfère appeler X ou Y qui connaît telle ou telle personne. Et je me suis rendu compte qu'il aurait fallu mettre beaucoup d'argent pour pouvoir faire de la com, ou bien pour pouvoir aller toucher à grandeur nature beaucoup de personnes. Et justement, je n'étais pas prêt à mettre cet argent-là parce que, étant donné que j'ai un bagage informaticien pour avoir travaillé pour Mobile Money, je me suis rendu compte que le Mobile Money décolle au Cameroun en 2018 quand j'arrive. Pourtant, c'est un produit qu'on a lancé en 2008. Ouais, problème de timing. Donc, tu vois que 10 ans après, MTN qui n'a pas su faire décoller un produit, malgré que MTN, c'est quand même une entreprise qui est très connue en Afrique. Alors, je me suis beaucoup posé des questions du genre, est-ce que c'est ma petite application là qui va faire la différence? C'est vrai, j'ai un peu douté, mais quelque part aussi, il a manqué justement les moyens nécessaires pour booster dans la publicité. Mais à la base, après, attention, puisque moi, à la base, je suis un peu aussi un peu growth hacker, on va dire. C'est que
Mon objectif, c'est la croissance, mais la croissance au moindre coût. Donc, Ok. quand on me dit que mon projet n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de pub, moi, ça me dérange un peu. J'essaye un peu de creuser un peu plus Ok. et de voir vraiment d'où vient le problème. Parce que la pub, en fait, pour moi, c'est fait pour accélérer une croissance, un produit qui répond déjà à un besoin établi. Et c'est juste là pour accélérer le truc. Mais la publicité, désolé pour les autres, alors on parle un peu marketing, la publicité ne crée pas le besoin. C'est-à-dire que Ok. si les gens sur place n'avaient déjà pas le besoin et Ok. étaient ancrés dans leur habitude, c'est-à-dire appel téléphonique pour avoir un contact, etc., même si tu avais mis un gros budget pub, enfin, il t'aurait fallu carrément les rééduquer, les gens, en fait. Donc, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué. Après, il y a aussi le timing qui joue. Je pense que le même projet, tu le lances aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de WhatsApp, il y a un scandale WhatsApp, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça marcherait, clairement. Après, Ok. pareil, au niveau du lancement, moi, j'ai une mentalité un peu pirate. C'est-à-dire que quand je veux lancer un truc et que je veux que, voilà, le plus grand nombre l'utilise, il faut toujours commencer par un segment de marché. C'est-à-dire que ton projet, par exemple, comment dire, il pouvait correspondre à plusieurs branches de métier. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais contacté et j'aurais infiltré une seule branche. Je sais pas moi, le garagiste, les garages. Et j'aurais tout fait pour être le numéro 1 des applis de mise en relation de garage. Surtout qu'en plus, trouver la bonne pièce, se faire réparer sa voiture, c'est une galère. Que ce soit en Europe ou en Afrique, c'est une galère. C'est une galère. T'as toujours l'impression de te faire avoir, etc. Donc moi, j'aurais tout fait pour être le numéro 1 de ce secteur-là. Et une fois que je suis le numéro 1, je m'attaque au secteur d'après. Et au secteur d'après. Mais je pense que J'essaie de conquérir chaque tour une à une, tu vois. de manière humble, je pense que tu as raison parce que justement, le projet était trop volumineux, il était trop gros. Et effectivement, je voulais tout embrasser au même moment. C'est-à-dire, je voulais embrasser le plombier, le menuisier, le garagiste, le boulanger, bref, tous les secteurs du métier qui existent dans le secteur formel et informel. Et effectivement, comme tu le dis si bien, dans tout ce méli-mélo, c'était pas évident à la fin d'aller toucher tout le monde. Et je me suis cassé la figure. Mais moi, si j'étais toi, franchement, je le garderais ce projet. Parce que clairement, il y a clairement un marché à vouloir mettre l'informel en ligne. Parce qu'en Afrique, tout marche par l'informel. Tu as besoin d'un truc, tu appelles ta cuisine qui connaît truc, qui connaît truc, qui connaît truc. Après, il faut juste trouver le business model. C'est-à-dire qui va gagner de l'argent et comment. Est-ce que tu mets juste de la pub? Est-ce que tu crées un système de commission? Est-ce que tu fais payer l'inscription des professionnels sur ta plateforme? Tu vois, il y a plusieurs business models à mettre je peux même te le donner. Mon business model était simple. C'était genre, dans l'application, tu as les agents. Tu as les agents qui vont enregistrer les abonnés sur la plateforme. Et selon le nombre d'abonnés, il y a des commissions qui vont être versées. Mais à la base, il y a un salaire en partant. Mais à chaque abonné que tu ramènes sur la plateforme, il y a des commissions. Donc, la plateforme était structurée en 3 parties. Tu avais les administrateurs, tu avais les agents et puis tu avais les abonnés. Donc, l'idée était vraiment bonne, mais comme on dit tout le temps, on apprend de ses échecs. Et puis, un entrepreneur, c'est celui qui a tellement de projets. Et puis, à la fin, il y a un ou il y a deux qui marchent. Et puis, en background, les gens ne savent pas qu'il a lancé plus d'un projet, quoi, tu vois. Donc, mais j'ai appris de ça. J'ai appris de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Là, je fais genre l'expert qui donne des techniques en growth hacking, mais c'est parce que j'ai perdu des milliers d'euros à vouloir lancer des projets qui n'ont pas fonctionné. J'ai perdu des milliers d'euros à vouloir lancer des projets sans écouter le marché, etc., etc. C'est ça qui fait, c'est tous ces coûts pris qui au final te modèlent et font que t'as une certaine façon de penser. Mais clairement, comme je t'ai dit, moi, ton projet, franchement, il est intéressant. Après, au niveau du business model, je pense que dans ce genre de plateforme, le plus important, c'est qu'il y ait du monde. Donc, faut faire c'était ça le but. Le maximum pour que les gens viennent, mais sans que ça te coûte trop cher non plus. C'était ça le but, le volume, aller chercher du monde rapidement et puis voilà, exploser les chiffres.
Mais bon, c'est un truc intéressant. Voilà, ça c'est un très bon exemple pour ceux qui ont des idées. Parce que là on fait un peu une digression. C'est vrai qu'à la base, c'était e-commerce, là on parle plus business, Mais etc. Pour ceux qui ont des idées, qui n'osent pas en parler, regardez, faut en parler, faut pas avoir peur. Moi, je connais des gens, ils sont là, ah ils disent, non, moi je conseille truc, tellement. on va le voler ou quoi, alors que non. Non, Tu peux avoir que des bons feedbacks qui peuvent t'aider, et vraiment, pour que quelqu'un te vole ton idée et réussisse juste en t'écoutant une fois, il faut vraiment que soit tu étais vraiment nul en exécution, ou soit que ton idée était vraiment pourrie parce que la barrière à l'entrée était vraiment pourrie. Donc, pour qu'on te vole une idée sur un simple, juste parce que tu l'as dit une fois, parce que tu l'as dit une fois, là. voilà, c'est que c'était une mauvaise fin, c'est que t'étais pas la bonne personne pour le faire, là. Tout à fait, tout à fait. Non, franchement, écoute, il y a tellement de business et un entrepreneur, c'est pas celui qui a peur de partager ses idées, surtout lorsqu'il sait exactement où il veut s'en aller avec. Même s'il est copié, il y aura toujours une autre façon de le modéliser ou bien de le transformer. En parlant même de ça, justement, Immigration Entrepreneur, c'est une entreprise qui est née présentement, officiellement en janvier, dans la légalité canadienne. Et justement, derrière ça, il y a encore un autre gros business à aller faire parce que rien que depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, je peux pas te dire le nombre de personnes qui veulent voyager au Canada, qui veulent immigrer au Canada. Donc, il y a vraiment un gros business model derrière ça, en fait. Non, mais après, comme tu dis, si c'est encadré et que tu vois, et que les candidats au départ ils soient pas dans l'abandon de l'Afrique, mais vraiment plutôt dans la quête de vouloir s'enrichir personnel pour après comeback, tu vois, tu vois, il y a pas de souci entre nos deux visions. Après, moi, oui, c'est plus les gens qui partent un peu à la va-vite, dans des conditions dangereuses, qui vont se tuer, qui risquent leur vie. C'est là où je me dis, mais attends, tu risques ta vie sur un bateau, tu risques ta vie sur un bateau pneumatique sur la Méditerranée. Non, vas-y, viens, on a un resto, là, on cherche des gens, on a des poulets à vendre, viens m'aider, tu vois. T'as envie de dire, ben non, il y a d'autres choses à faire. Après, oui, pour ceux qui ont un background en Afrique, parce que c'est ça le souci aussi en Afrique, il y a vraiment deux vitesses. T'as les gens qui vraiment ont rien à perdre. Et eux, ils se disent, voilà, j'ai rien à perdre. Déjà ici au pays, c'est compliqué. Autant aller en Europe, au moins là-bas, même si je fais un peu, j'aurai quelque chose. Donc eux, ils partent. Mais tu as aussi les gens éduqués qui ont fait des longues études, qui eux aussi sont bloqués. Ils se retrouvent au même niveau que ceux qui n'ont pas fait d'études, en fait. Donc forcément, eux, limite, la frustration, elle est plus grande. Tu vois. Et ça, je le comprends. Tu es là, tu as fait bac plus 10, tu es médecin. Eh bien, la dernière fois, Philippe, justement, il parlait de ça, un ingénieur, bac plus 5, tu gagnes 300 € par mois. Tu te dis, mais non, c'est pas ça ma vie, tu vois. Donc forcément, tu as envie de partir. Et oui, si tu veux partir au Canada, oui, tu vas partir, c'est clair. Et du fait que tu en parles, justement, il y a deux types de clientèle. Il y a ceux, comme tu as dit, qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé, et puis il y a ceux qui sont qualifiés. Et donc, comme tu verras, si bien, ceux justement qui n'ont pas un niveau instruit, c'est ceux-là qui prennent la route de l'océan, qui prennent des chemins tordus. Par contre, ceux qui sont qualifiés, c'est ceux-là dont le gouvernement canadien veut s'approprier. Pourquoi? Parce que justement, les critères de sélection sont basés justement sur des qualifications, des compétences, des études, etc. Et une fois que ces personnes arrivent, ils sont dos au mur. Pourquoi? Parce qu'étant qualifié, étant intellectuel, quand tu arrives ici, tu as du mal à rentrer parce que toutes tes économies, tu les as mis dans ce projet-là. Et une fois que, de manière déguisée, je tiens à le dire, parce que chaque gouvernement a sa propre politique d'immigration et cette politique d'immigration n'est pas anodin, c'est réfléchi, c'est pensé déjà à la base. Donc, en allant chercher des personnes intellectuelles qualifiées, ils savent que cette personne ne vient pas nuire à la société, sinon ils iraient chercher des pousseurs, des vendeurs à la sauvette, et bref, toutes ces personnes qui sont dans l'informel. Mais ils ont besoin de ceux qui sont qualifiés intellectuels parce qu'ils savent que ce sont des gens raisonnés, qu'une fois ici, ne vont pas déraper, ne vont pas, comment on avait dit, accroître le taux de délinquance dans la société. Et donc, ces personnes, quand ils arrivent ici, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils n'ont pas un boulot, je dirais, de cadre gestionnaire, etc. Ils font avec ce qu'ils ont, le temps de nourrir leur famille, le temps de vivre, etc. parce qu'ils sont dos au mur. Et comme ils sont intellectuels, ils ne vont pas voler, ils ne vont pas faire des choses qui vont être répréhensibles de la loi. Donc, ils sont comme dos au mur. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus non plus rentrer
parce qu'en partant, ils s'étaient dit qu'ils allaient trouver un avenir meilleur dans le nouveau pays, dans le nouveau monde, si je peux bien ainsi. Ouais, Et il la frustration du nouveau monde et tout. Donc, on est basculé, on ne sait pas, on rentre, la honte, et on reste, on fait avec, etc., etc. Mais c'est tout ça qu'on essaie de mettre en avant pour que ceux qui arrivent soient informés. On veut informer. Comme ça, au moins, quand tu vas arriver, ça ne sera pas « je ne savais pas, on ne me l'avait pas dit ». D'après ce qu'on me montrait, l'immigration donnait l'impression que quand je vais arriver, j'aurai un bon boulot, j'aurai des avantages, etc. Mais c'est justement toute la beauté de ce que nous on fait, c'est de leur montrer les réalités ici, qu'ils comprennent qu'avant de lancer le projet, il va falloir réfléchir à 2 fois. Surtout encore pire quand tu gagnes un 700 000 francs CFA en Afrique. Tu dois vraiment réfléchir avant de tout laisser pour venir à l'étranger. Ouais. Non, ok, parfait. Bon, Wow. merci pour ce petit... Merci. Je vais t'envoyer mon RIB pour ma commission. Hein, parce que j'ai vu, tu as fait ta petite promotion. Hein, je t'enverrai mon RIB ou bien ma carte d'identité pour le Western Union. Hein, tu m'enverras ça. Hein. Et puis, je viendrai sur ta chaîne aussi. Hein. C'est quand ton prochain live que je me ramène là? Je sais pas encore, là, mais... De toute façon, je suis abonné, donc je recevrai la notification. Ça marche, ok. Bon, je te remercie pour ton passage. Merci à toi, merci beaucoup. Ça m'a fait évoluer sur certains points, donc c'est cool. Bye bye. Allez, bye. Non, il est cool. Franchement, il est cool. Je l'ai un peu chauffé au début, tu vois. Parce que ouais, c'est vrai que sur ces vidéos, il est là, venez au Canada. Moi, j'ai mon frère, j'ai mon cousin, et il voit ça, il dit, t'as vu. Lui-même, il a dit d'aller au Canada. Toi, t'es là, tu nous dis de rester ici à Babi, on va faire du poulet, on va construire des maisons. Laisse-moi aller au Canada, je vais aller prendre mon petit $800, $900. Lui-même, il a dit, c'est facile pour venir. Donc, j'étais obligé de taquiner par rapport à ça. Mais non, il a raison. De toute façon, tu peux pas empêcher les gens de partir. Et pareil, moi, je peux pas empêcher les gens ici de partir. De toute façon, c'est pas mon rôle.